dans la majorité des chercheurs de vérité, je constate parfois qu'il y a une distinction entre la vie et l'amour. Il y aurait d'un côté la vie qui se déroule et on va chercher l'amour. On chemine pour trouver l'amour. On pense que l'amour est quelque part et la vie est là. En plus, une vie séparée. Mais en réalité, l'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour. C'est une même entité, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est l'amour. Et cela peut prendre des formes tragiques, uniquement pour venir nous réveiller de ce cauchemar, pour nous réaligner à l'amour. Donc de plus en plus, de prendre l'aspect de l'amour, ce que ferait l'amour. Et en fait, plus on est sur ce, entre guillemets, ce chemin, plus on retourne à sa vraie nature. Sa vraie nature qui est en vérité la totalité. On est fondu, en fait. On est fondu avec tout. On est bien sûr ce corps, notre véhicule, par lequel on va expérimenter une vie humaine. Et cette vie humaine, elle est riche. Elle est pleine. Elle est vaste. C'est un univers en soi, la vie humaine. À commencer par le corps humain. Et c'est d'emblée aimé, puisque c'est l'amour qui expérimente cela. C'est l'amour qui fait ce tour, ce voyage dans ce monde, dans cet univers-là. Et la proposition que je fais ici, c'est la voie de l'amour, c'est-à-dire se reconnecter à ce que nous sommes, à ce cœur en fait, le centre de tout, d'où tout émerge, qui est le même partout. Et quoi de mieux que de se référer à l'enfant, que nous avons tous été, le petit enfant, car lui, il est vraiment là-dedans. Il ne va pas le chercher, il ne va pas le développer, il baigne dedans. C'est son liquide, c'est son feu, sa flamme en fait. Et ce cœur, il est tout mou, j'ai envie de dire. Il est très vulnérable. C'est pour ça que d'ailleurs un enfant, il est vite touché. Et après, en grandissant, on va fermer les portes de la vulnérabilité pour devenir fort, pour pas pleurer, pour tenir le coup, tu vois comment on dit, parce que la vie est dure, on dit. C'est pas facile, il faut trimer. Et tu vois, ça c'est les portes qui se ferment sur le cœur, pour pas être vulnérable, pour pas être touché. Alors qu'en réalité, il s'agit de laisser ce cœur ouvert et de se laisser toucher, de se laisser émouvoir. Et c'est ça l'amour. Et la voix du petit, c'est aussi la voix de « tu ne sais rien » en fait. Ok, on est passé par le champ du savoir, à aller à l'école, l'université, etc., et à étudier, à apprendre, à expliquer le monde. D'ailleurs, les histoires, les mythes existent. Pourquoi ils existent? C'est pour expliquer l'inexplicable afin de sortir de l'angoisse. Car tout ce qui est inexplicable crée de l'angoisse. Donc en fait, le savoir vient pour atténuer, pour cacher cette peur, cette angoisse de ce mystère que nous sommes. Donc la voix de l'enfant qui est dans le « je ne sais pas », il ne sait rien, il ne comprend pas les choses, et l'adulte va lui expliquer les choses, mais en réalité, lui, il est vierge. C'est une page blanche, et c'est vers là qu'il s'agit d'aller en fait. Dans cette page blanche de l'incertitude. Et quand on rentre dans cette page blanche,
alors tout devient merveilleux. Tout est beau en fait. Tout est surprenant puisque tu ne sais rien à propos des choses. Par contre, si on colle du savoir, le savoir c'est des mots, c'est des définitions. On rentre cela qui est grand, qui est mystère. Par exemple, le ciel, on lui met un mot et ça y est, on a enfermé quelque chose de grand dans un mot. Donc on ne laisse pas la possibilité à cela de se déployer. Comme un être humain qu'on connaît, son compagnon, son enfant. Voilà, on l'a nommé et du coup, tu vois, on l'enferme. On a enfermé le mystère, on a enfermé l'infini pour le rendre fini. Pourquoi? Pour pouvoir le saisir. Alors que rentrer dans le non-sens, la non-logique, la non-compréhension, il n'y a plus de saisie, et il n'y a plus de contrôle. Alors ouais, peut-être qu'il y a des peurs qui peuvent remonter, et c'est l'invitation en fait, c'est de les rencontrer. Pour finalement se familiariser, s'habituer à cela. L'enfant, quand il est petit, il baigne là-dedans, et il peut être traversé par des peurs. Donc si l'enfant que tu as été l'a vécu, bah maintenant tu peux aussi le vivre en fait. De rentrer dans cette non-saisie, dans ce territoire non explicable, où tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de définir, tu n'as plus besoin de poser des justifications, de l'information concise, précise, synthétique. On nous a appris, tu sais, à faire des synthèses, à faire des résumés de textes, à faire un tas de choses où on manipule le savoir. Là, en fait, c'est se décharger de ça. Ok, il y a des mots, il y a des définitions, mais on ne s'y attache pas. On laisse tout ouvert. Et si on laisse tout ouvert, alors le merveilleux apparaît en fait. Le beau, puisque l'amour, la vie, ce n'est que la beauté en fait. La beauté de nous en fait. C'est nous là-dedans. On se voit sous différents aspects, sous différentes formes. C'est comme un caméléon. Dieu est un caméléon. Et la voie aussi que je propose, c'est celle de l'enfant, pour venir en fait adoucir le cœur, parce qu'en fait le cœur d'un adulte qui est comprimé par des tas de données, d'informations, de savoir, de connaissances, ça vient en fait fermer la porte du cœur. Parce que le cœur, lui, c'est le mystère. C'est lui la réponse. C'est lui qui détient en réalité toute la connaissance. Mais si on a posé par-dessus un tas de choses, alors il étouffe en fait, il est comprimé. Et la voie de l'enfant que je propose aussi, c'est pour venir déverrouiller ça, libérer le cœur de toutes ces entraves. Comment? En revenant tout simplement à ce qui nous est le plus proche de nous, le plus intime de nous. C'est ça ce que j'ai proposé dans la communauté Zoom. Pour revenir toucher du doigt ça, se familiariser avec ça, rebaigner là-dedans petit à petit pour réveiller le cœur, tu vois, pour déblayer ce qui a été posé par-dessus. Pour que l'amour, la joie de l'être puisse se déployer, se déplier, devenir tout mou en fait. Devenir tout ramollo, tu vois. Le cœur va devenir très tendre et donc très ouvert, très assoupli. Et ce faisant, plus le cœur devient très souple, très flexible, il se fond en fait. C'est là où tu peux petit à petit réaliser, ok, c'est toi le tout en fait. Tu fais partie du tout. C'est pour ça que l'enfant, ayant un cœur tellement mou, tellement souple,
que lorsqu'il est face à un jouet ou un doudou, il le rend vivant. Parce que c'est au même niveau de vibration, en fait, son cœur et le cœur de l'objet. Ou qu'il parle aux animaux, ou au ciel, aux nuages, parce qu'il est de la même vibration. C'est-à-dire un cœur ouvert, souple, tendre, léger, innocent, curieux. Il prend en fait à l'identique tout ce qui est. Donc tout est embrassé aisément, facilement. En fait, il n'y a pas d'effort. L'enfant ne fait pas d'effort. Donc c'est vers ça en fait que je t'amène, si tu veux nous rejoindre sur cette communauté Zoom, où il y a tout un mini parcours avant en fait, qui est très joyeux, qui est artistique, si tu aimes aussi l'écriture, le dessin. Et par ailleurs, parce que j'écris, et l'idée a émergé, l'inspiration a émergé, de te proposer autre chose. Et cette fois-ci, je l'ai imaginé sur 3 semaines pour te faire prendre conscience de ta présence, pour te rendre plus conscient de toi-même. Car ce qui est évident, voilà, pour la majorité, n'est plus évident en fait. Ça devient comme une routine. C'est de te sortir de la routine pour te faire pointer du doigt ta présence. Au travers en fait d'un rapport que tu vas te faire à toi-même chaque jour, pendant 21 jours. C'est pas du tout rébarbatif, c'est très court, c'est très rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Mais surtout, ça vient ranimer en fait l'esprit de ta conscience et l'esprit de ta présence et ramener au goût du jour tout l'ordinaire, tout ce qui est simple, banal, que tu fais dans tes journées par exemple, de pointer du doigt et te rendre beaucoup plus présent en fait et de réaliser qui est présent là. Qui rend compte de tout ça? Qui est au courant de ça? Qui connaît? Et je pense que en 3 semaines, petit à petit, en fait, cette conscience va s'éveiller à elle-même, en fait. Et puis, pourquoi pas, chaque semaine, je ne l'ai pas encore ficelé, mais prendre un contact avec moi. Pas du tout pour que je t'amène des choses, pour que je t'explique des choses. Moi, je veux arrêter avec ça. C'est surtout pour que ça vienne de toi, que ce que tu découvres, tu vois, tu puisses me l'exprimer, le partager. Tout simplement. Rien que ça, tu vois. Il n'y a pas d'enseignement, en fait. C'est toi le maître, en fait. Et petit à petit, de voir cette âme qui est là, comment elle bouge, tu vois. Comment elle est consciente. Comment elle marche. Comment elle est amoureuse d'elle-même et de la vie. Voilà, tout est question, tu vois, de tendresse, de conscience, de la tendresse. Car ce que nous sommes, c'est ça. C'est uniquement ça. On n'est pas là pour venir changer le monde. On est là pour se connaître et aimer se connaître dans toutes ses facettes. Et peu importe où on en est, où on se trouve, ça n'a aucune espèce d'importance. Car ce que tu es, tu l'es déjà de toute façon, tu vois. Et il en est de même pour tous. Parce que cette présence, elle est consciente. Et elle est tellement intelligente, tellement aimante. Et surtout tellement belle. Alors si tu veux en savoir plus, à la fois sur la thématique des Zooms et du parcours artistique, et puis l'autre partie sur prendre conscience de ta présence sur 3 semaines,
tu peux m'écrire. Il y a mon adresse mail en dessous de la vidéo et je t'enverrai le détail. Et les deux sont différents mais se rejoignent en même temps. Et ça te permet, toi, d'être ta pleine autorité, de prendre en main, tu vois, véritablement ce que tu veux vraiment, te connaître, faire resplendir ta véritable nature. Voilà, dis-moi si ça t'intéresse et je t'embrasse.